Bonjour, bonjour, bienvenue mes chers abonnés, bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Je suis Cindy pour les nouveaux et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tirage sur ta personne. Est-ce qu'elle va revenir auprès de toi? On va voir un peu la situation entre vous, on va voir qu'est-ce que cette personne-là veut, quelles sont ses intentions et puis on va concrètement répondre à la question. Est-ce qu'il ou elle va revenir auprès de toi? Tu peux t'abonner, liker, partager, me faire des petits commentaires, des petits cœurs en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos retours. Et bien, on va commencer tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Alors, groupe 1 avec quartz rose. Est-ce qu'il va revenir, il ou elle va revenir auprès de toi? Groupe 2, je pense que c'est lapis azulis celui-là. Le bleu, bleu, bleu. Et groupe 2, groupe 3 avec la pierre orange, cuivre. Voilà. Donc, prends ton temps pour choisir. Est-ce que cette personne-là va revenir auprès de toi? On a le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3 et puis on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Groupe 1, toi qui as choisi la quartz rose, c'est une énergie douce. Une énergie douce, une énergie presque de, je dirais, de guérison, de quelque chose en soi, autour de soi, peut-être dans la relation. On va essayer de voir qu'est-ce qui ressort. Comment cette personne-là voit votre relation, te voit la relation. Ça, c'est cette partie-là. Ici, on va voir qu'est-ce que cette personne-là veut. Et là, on va voir... Bon, on va concrètement répondre à la question. Donc, je vais faire... parce que tout ne rentre pas à l'écran, je crois. Donc, on va faire comme ça. On va mettre ça de côté et puis on va faire le tour d'horizon de tout ça. C'est parti, on y va. Alors, déjà, il me faut... voilà. Donc, on va commencer par les oracles. Alors, toi... Tac, tac, voilà. Comment il te voit, comment il voit la relation, l'énergie entre vous. Nous avons la destinée, ok. 48. Sérénité. Verdict. La santé avec le soleil en vierge. Équilibre, balance. Alors, groupe 1, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne-là a une vision assez positive déjà de la relation. Cette personne-là sent que votre relation est importante à ses yeux. Il y a une belle énergie, hein. On a déjà sérénité qui rappelle la pierre. Il y a quand même une énergie douce dans cette relation, mais en même temps, il peut y avoir... des mots tranchants avec verdict, il peut y avoir quelque chose des jeux de l'ego et ça peut être des fois difficile, mais il y a quand même cette sensation que de part et d'autre vous vous équilibrez et que c'est pas forcément tout le temps un rapport de force, il y a quelque chose de positif que cette personne là en garde. Je pense que des fois, son ego a été touché par peut-être tes propos, ta façon dure des fois de faire, d'être, de parler. Et ça a pu l'atteindre sur sa santé mentale. Peut-être que c'est des deux côtés, hein, mais que des fois, il y a eu des mots qui ont été plus hauts que d'autres. Et c'est des choses que cette personne-là n'arrive pas forcément à totalement digérer. Donc, il y a quand même des choses très positives à ses yeux dans cette relation, d'une certaine façon, mais je pense que avec l'usure, en fait, il y a un sentiment d'usure
d'usure, des mauvaises choses qui fait que à la fin on ne retient que le côté négatif. Voilà. Alors, on va voir, on va continuer. Oui, on voit le couple tout de suite. Donc à ses yeux, vous êtes cette relation qui est importante. Vous êtes le couple qui est destiné à être ensemble. Il y a quelque chose pour cette personne-là qui est évident. Il y a un sentiment, alors est-ce que je ne sais pas si il y a quelqu'un d'entre vous qui est balance ou ouais, balance. Il y a aussi poisson, scorpion ou cancer. Oui, elle a quand même peur des fois que les mots qui sont trop durs ne viennent déranger l'équilibre tant trouvé. Et à ses yeux, cette relation est quand même une relation qui la nourrit, qui lui apporte, qui est satisfaisante. C'est un amour qui est important. Alors, on va continuer. Et il y a aussi à ses yeux ce sentiment que vous vous entendez bien au niveau peut-être intellectuel, que vous avez les mêmes façons d'être, de faire, de penser, et c'est important à ses yeux. Et puis il y a le flirt, il y a un côté innocent dans votre relation qui lui plaît, un côté joueur peut-être même. Vous aimez vous chamailler ou les choses comme ça et ça lui plaît. De façon générale, pour moi, à ses yeux, elle voit plus le positif que le négatif dans cette relation. Aucune relation n'est parfaite, hein. Mais je sens qu'à ses yeux, avec l'ermite, elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de prendre du recul. Avec le 6 d'épée, prendre du recul et réfléchir par elle-même pour elle-même. Par rapport à ce qu'elle veut. Peut-être qu'il y a dans cette relation plusieurs personnes. Il y a un choix peut-être à faire pour savoir s'il y a un nouvel amour ou enfin quel amour qui est le plus grand, le plus beau, le plus important à ses yeux. Donc je pense que cette personne-là a un dilemme bien qu'elle voit tout ça dans votre relation, il y a un certain dilemme qu'elle ressent et c'est pour ça qu'il y a un sentiment de recul. On va garder ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'elle veut de cette relation? Parce qu'on voit que ça va. Que ça va. On va rester positif. Hein. On a une belle destinée qui arrive tout de suite. Sérénité. Il n'y a pas vraiment des choses qui feraient que vous n'êtes pas ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vraiment par rapport à cette relation? Elle veut plus de souplesse dans cette relation. Alors, on va mettre cette carte-là, voilà. Qu'est-ce qu'elle veut? La réinvention. Ok. Confusion. D'accord. Étranger. Ok. L'ingéniosité. Alors, moi, de façon générale, ce que je ressens, c'est que cette personne-là a besoin d'un renouveau dans votre relation et qu'elle a besoin de redéfinir certaines choses parce que à ses yeux, tout n'est pas clair. Elle veut sortir d'un sentiment de confusion et je pense que c'est tout à fait personnel hein, avec l'ermite. C'est pour ça qu'elle a besoin de repartir dans une espèce de recul, de quelque chose comme ça, pour savoir où elle va. Parce que l'étranger, c'est prendre du recul. Est-ce que c'est une personne étrangère qui arrive dans la relation? Est-ce que c'est partir à l'étranger? Est-ce que c'est prendre du recul? En tout cas, à ses yeux, cette relation et ce qu'elle veut dans sa vie ou dans la relation, c'est réinventer, transformer. Que la relation ne soit plus pareille. Qu'il y a des choses qui... Je pense que c'est se réinventer plus elle-même que la relation, ici. Elle a besoin ouais. Elle a besoin de sortir de sa propre confusion. De quoi a-t-elle besoin encore?
Ouais, il y a toujours quelque chose avec le roi d'épée, la clarté. Euh, Besoin de clarté, sortir de la confusion, sortir de quelque chose qui n'est pas clair. Elle a besoin que tu sois patient ou patiente avec elle par rapport à ça. Elle a ses propres, comment dirais-je, avec le 7 de bâton, elle a quelque chose de... C'est comme s'il y avait d'abord... Là, on parle de la relation, mais j'ai l'impression que tout se passe à l'intérieur d'elle-même. Ses propres batailles, ses propres peurs, ses propres démons, ses propres trucs. Je ne sais pas tout le temps par rapport à toi. Surtout si c'est un homme, cette personne-là a besoin de grandir pour être cet empereur, quelqu'un de carré dans sa vie ou quelqu'un de plus posé, plutôt qu'elle a des objectifs financiers, des objectifs acheter un appart, immobilier, j'entends, des choses comme ça. Et puis on retrouve encore cet ermite-là qui ne lâche pas. Cette personne-là a vraiment besoin. Est-ce que c'est une vierge? On avait soleil en vierge aussi. Est-ce que cette personne-là a vraiment besoin de réflexion, de réfléchir pour elle-même? C'est vraiment elle-même. Même s'il y avait une autre personne, même s'il y a une autre personne, je pense que sa confusion est d'abord intérieure. C'est vraiment par rapport à elle-même. Elle est confuse par rapport à elle-même et ce qu'elle veut dans sa vie. Ouais. Alors, groupe 1, on va voir. Est-ce que cette personne-là souhaite revenir? Alors, je vais... tac. Ça va être plus simple. Voilà. On va laisser ça comme ça. Est-ce que cette personne-là va revenir auprès de toi? Nous avons les bénédictions. Ça commence bien. Fierté. Fierté, triomphe. Je vois un trophée. Retard. L'endurance. Alors là, c'est le soleil en scorpion. Et on a départ. Alors pour moi, il y a, pour répondre concrètement à ta question, cette personne-là reviendra près de toi, mais pas tout de suite déjà. On voit une belle carte de retard. Toi, de ton côté, on te donne déjà un conseil, c'est-à-dire d'être endurant ou endurante dans ton choix d'être avec cette personne, c'est-à-dire d'y croire. Il y aura un nouveau départ dans cette relation, un renouveau, quelque chose de différent. Et c'est vraiment ça que cette personne-là attend. C'est peut-être que cette personne-là va se réinventer dans sa propre vie et ce qui fait que concrètement, la relation ne peut pas être la même. Elle aura eu le temps, avec les deux ermites, de savoir qui elle est, c'est ce qu'elle veut, et devenir cet empereur qui met les points sur les i et qui sait où il ou elle va. Cette personne-là, je pense que c'est toujours par rapport à elle-même. Elle a besoin d'être fière d'elle-même pour pouvoir être dans une vraie relation. Peut-être qu'il y a une autre, c'est pas pour tout le monde en fait. Je mets tous les cas. Peut-être qu'il y a dans une situation, il y a une autre personne et il y a un choix. S'il y a un choix, ce sera vers toi, d'une certaine façon. Si cette personne-là est seule et qu'elle a besoin de réflexion, elle reviendra vers toi. Il faudra patienter parce qu'il y a quelque chose avec elle-même qu'elle a besoin de faire grandir, son estime d'elle-même, et ça la passera par passer à l'action pour construire, grandir dans certaines choses. Tu vois, avec l'as de Pentacle, oui, c'est un nouveau départ, ça c'est sûr. Le 10 d'épée, en fait, cette personne-là, elle est très exigeante avec elle-même. Elle est très exigeante avec elle-même. Vraiment, il y a un nouveau départ. Elle est exigeante dans toutes ses activités, dans ce qu'elle fait. Et on a la mort. La mort, c'est ici ce besoin. Si vous revenez ensemble, la relation ne pourra pas être pareille. C'est sûr, sûr, sûr et certain. La relation ne
pourra pas être pareil. Il y aura des changements, il y aura du compromis à faire. Et ça pourra pas être pareil. Cette personne-là attend des choses nouvelles dans sa vie et avec toi, elle attend des choses nouvelles et pour que la relation reparte, mais vraiment du bon pied. Donc moi ici, je vois un retour, je vois les bénédictions, hein, je vois quelque chose de... Mais il y aura... ça demande quand même du temps, ça demande encore de la persévérance, de la patience de ton côté. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, je te dis bye bye. Bonjour, groupe 2. Toi qui as choisi cette pierre. Alors, on regarde tout de suite. Est-ce que ta personne, est-ce qu'elle va revenir auprès de toi? On a différents de cartes. On va mettre ça de côté. Celle-là, on va commencer par ici. Tac. Alors ici, on va déjà regarder qu'est-ce que cette personne-là pense de votre relation, d'elle-même, de toi, de votre dynamique en général. On va regarder déjà ça. Après, on va regarder ce que cette personne-là veut. Et ici, on va avoir la réponse. Est-ce qu'elle va revenir? Alors, nous avons les racines. Ok. Rejet, exclusion. Voyage, reconnaissance, solitude. Alors, groupe 2, désolé, groupe 2, déjà, moi, ce que je ressens, c'est que dans cette relation, il y a à ses yeux, elle se sent, elle s'est sentie... alors, mis à l'écart, je ne sais pas, mais en tout cas, elle s'est sentie seule à un moment ou un autre de la relation. Elle s'est sentie rejetée par toi, rejetée dans... Peut-être que vous étiez à distance et que elle attend et elle espère un peu plus de reconnaissance dans cette relation. Avec cette lune en lion, elle attend plus d'être... Il y a un manque d'être vu à sa juste valeur dans cette relation. Il y a quelque chose, il y a un peu de ressentiment de cette personne. Autant vous avez des liens profonds avec les racines, il y a quelque chose qui a des fondations qui sont solides, mais il y a une partie d'elle-même qui n'est pas pleinement satisfaite. Qui ne se sent pas assez aimée, qui ne se sent pas assez regardée, qui ne se sent pas assez adorée. Et elle se sent un peu seule dans tout ça. Peut-être que des fois on parle des langages de l'amour, peut-être qu'elle ne ressent pas l'amour que tu lui portes. En tout cas, dans cette relation, elle ne se sent pas assez choyée, aimée, vue, entendue. Alors, ici on a le roi de... Peut-être que tu ne lui as pas fait assez confiance aussi. Il y a quelque chose comme ça, comme si sa parole a été et ses actions ont toujours été... tu as eu des doutes sur ses intentions tout le temps. Il y a des sentiments à ses yeux, mais cette personne-là se dit, est-ce que c'est des sentiments assez forts? Est-ce que c'est suffisant? Voilà, on a le 3 d'épée. Il y a quelque chose avec... je t'ai beaucoup montré que je t'aime, mais j'ai l'impression que ma façon d'aimer, ta façon d'aimer sont deux choses différentes et on ne se comprend pas et à la fin on arrive à ce cœur brisé des deux côtés. Voilà. Peut-être qu'il y a eu aussi de la trahison ou de l'infidélité, mais c'est pas pour tout le monde. Je préfère prendre la définition générale que dans votre relation, il y a peut-être une façon de parler qui heurte l'un et l'autre et que vous n'arrivez pas à sentir l'amour que vous avez l'un pour l'autre.
Et pourtant, il est là, cet amour. Mais encore une fois, avec l'as et le valet, c'est des choses qui sont présentes, mais elles sont pas très fortes. C'est pas un amour qui est assis. C'est pas une reine de coupe. C'est pas un roi de coupe. C'est pas un amour qui est assis, qui est bien sûr et certain. Et cette personne-là, c'est pour ça que qu'elle a des doutes sur la relation. Il y a un sentiment de sécurité qu'elle ne retrouve pas forcément, qu'elle aimerait avoir un peu plus dans cette relation. Puis il y a du monde. Alors je ne sais pas s'il y a l'extérieur qui joue aussi dans votre relation et qui interfère beaucoup. Et même peut-être des gens qui souhaitent que cette relation n'aboutisse pas. Ouais. Il y a peut-être une personne qui a vraiment été malhonnête hein, dans cette relation, que ce soit l'entourage ou quelqu'un qui n'a pas dit tout à fait la vérité, mais ça, c'est pas pour tout le monde. Donc, prenez ce qui résonnait pour vous. Alors, qu'est-ce que cette personne-là veut par rapport à votre relation à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'elle veut? Les fins et les commencements. Ok. On a une maison 8. La maison 8, c'est la maison effectivement de la mort et du renouveau, de la résurrection. Qu'est-ce que cette personne-là veut? La patience, la distance. Il y a quelque chose hein, avec voyage, distance. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas... alors, soit vous n'êtes vraiment pas physiquement au même endroit, ou soit cette personne-là vraiment veut prendre du recul, le pouvoir. Nous avons la lune en scorpion. Rencontre. Alors ici, pour moi, cette personne-là, d'une certaine façon, veut un renouveau avec la rencontre. Si vous vous remettez ensemble, en fait, cette personne-là souhaiterait que, avec le 22, il y a un cycle qui se termine dans votre relation, dans votre dynamique, de façon générale. Elle est en train de vraiment se poser la question, fin commencement, est-ce qu'on termine pour de bon et est-ce qu'on recommence? Est-ce que c'est envisageable? Qu'est-ce qu'elle veut? Je n'ai pas l'impression qu'elle sache vraiment ce qu'elle veut à l'heure actuelle. En tout cas, elle veut reprendre une certaine forme de pouvoir dans sa vie de façon générale. Elle attend que de la patience de ton côté. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Hein. Je vais te le dire tout de suite. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Elle aussi entre terminer et recommencer, terminer et recommencer. Elle veut une réconciliation. Ouais. J'ai ma carte 3 de coupe. Il y a une réconciliation qui est possible à ses yeux. Ouais. Ce qu'elle veut, ouais. Oui, oui, soleil. Reine d'épée. Alors, elle le veut, hein, cette réconciliation, mais elle le veut à certaines conditions. C'est pour ça que j'ai le doute. J'ai le doute qui est toujours là. Elle le veut à certaines conditions. Il y a le couple, il y a les amoureux, il y a le monde. Donc, on a de belles cartes. Elle veut ce retour, elle veut cette relation, mais encore une fois avec Alors, si c'est un homme, je vais le dire très spécifiquement, si c'est un homme qui, si cette personne-là retourne dans ta vie, elle veut reprendre les rênes de la relation. Elle ne veut plus se sentir émasculée. Alors ça, ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose de... Elle veut reprendre les rênes, elle veut ne pas se sentir émasculée. Elle veut se sentir homme dans la relation. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais des fois, on peut être dans une relation et l'autre a trop d'assises. Et c'est vraiment ce qu'elle ne veut pas. Voilà. Voilà.
Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle veut, est-ce qu'il y aura réconciliation ou pas. Parce que là, ce sont ses souhaits à elle. Elle veut avoir plus quand je dis de pouvoir dans la relation, c'est pas forcément dans un sens négatif, mais elle veut prendre plus d'initiative, elle veut être plus reconnue. Alors, est-ce que cette personne a d'un signe solaire ou quelque chose comme ça? Mais il y a l'ego qui n'est pas assez flatté. Il y a quelque chose avec j'ai besoin que tu me vois, j'ai besoin que tu sois là et que entre guillemets m'admire, que tu vois que tu vois, il y a quelque chose, cette personne-là a des besoins très spécifiques. C'est très intéressant. Alors, allez-vous, est-ce qu'elle va revenir? Je transforme. Ok, scorpion. On appelle la lune en scorpion. Culpabilité. Clairvoyance. La réussite. On a le soleil en Capricorne. Tendresse. Alors, groupe 2. Cette personne est complexe. Elle est complexe. Le magicien. Alors, je vais faire une autre... attendez, parce que qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Quelque chose qui bloque. Cette personne-là n'est pas capable de guérir une partie de... Il y a toujours son ego. Son ego qui... Ouais. Son ego qui joue un grand rôle. L'ego de cette personne-là a été... je sais pas qu'est-ce que tu as fait, groupe 2. Mais tu as égratigné son ego. En fait, cette relation pourrait reprendre si, d'une certaine façon, cette relation pourrait reprendre si toi, tu fais le premier pas déjà. Elle a une façon d'être assez je suis la victime de la situation et tu dois venir vers moi. Ouais, c'est 10 oui. Voilà, elle a une façon de penser qui est assez limitante, qui est assez fermée. C'est moi, comme son ego joue beaucoup et l'ego te fait croire des choses qui ne sont pas forcément réelles, mais à ses yeux, c'est elle qui a été victime de tes agissements, donc elle voudrait que ce soit toi. Donc est-ce que cette personne va revenir? En fait, c'est toi qui devrais revenir auprès de cette personne. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose avec est-ce que ça en vaut vraiment la peine de se... Comment dirais-je? En fait, il faut savoir si ça en vaut vraiment la peine. Parce que j'ai l'impression qu'elle a une notion de je dirige, le pouvoir c'est moi qui ai raison, tu me regardes. Il y a un petit peu un ego démesuré chez cette personne-là qui est un peu perturbant. À mes yeux. Hein. Après, tu fais ce que tu veux, mais c'est un peu perturbant à mes yeux, ouais. Et puis, il y a cette culpabilité-là. Est-ce qu'elle va jouer de cette culpabilité pour te rendre coupable enfin, elle va jouer justement de cette culpabilité-là pour... en fait, j'ai une énergie assez bizarre, en fait, de cette personne. C'est comme si elle utilisait ta culpabilité, son ego démesuré pour asseoir un certain pouvoir sur toi au final, qui n'est pas forcément nécessaire. Ouais. Groupe 2.
Est-ce que cette personne-là va revenir? Moi, je dirais que s'il y a quelque chose qui reprend entre vous, c'est de ton chef, hein, c'est de ton, ça vient de toi, mais il faut savoir si c'est vraiment, vraiment intéressant ou pas pour toi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu devrais protéger de toi-même, c'est-à-dire ton estime de toi, ta propre estime. J'ai l'impression que cette personne-là confond plein de choses. Euh, le pouvoir dans le couple, son ego qui est démesuré, bon, bref. À mes yeux, c'est pas top en fait. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. Si ce tirage a résonné, merci de m'envoyer, de me faire un petit commentaire. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, groupe 3. Avec la pierre orange, on regarde si comment déjà voit ta personne, comment elle voit la relation, comment elle voit comment elle te voit, comment elle voit la dynamique entre vous. On va ensuite regarder ce qu'elle veut par rapport à votre relation, par rapport à elle-même aussi. Et on va répondre à la question, est-ce qu'elle ou il ou elle va revenir auprès de toi. Donc on commence. Comment cette personne voit votre relation? La fuite. Maison 11, ok. Maison 12, la fuite. Oui, parce que la maison 12, ça peut être la prison aussi, en termes astrologiques. Est-ce qu'elle fuit quelque chose qui est oppressif? Émerveillement. Examen. Le détachement. Amour. Alors, groupe 3, autant cette personne-là, elle ressent des sentiments pour toi, hein, on a des belles choses comme émerveillement, amour, autant il y a une partie d'elle-même qui se sent enfermée dans cette relation et elle a un besoin, elle se sent enfermée, critiquée, jugée, observée aussi peut-être, et elle a besoin, hein, je vois, c'est une action déjà, le détachement, ce qu'elle veut, on va y répondre là, mais moi je sens déjà ce besoin avec Vénus en Aquarius, en Verseau, de se détacher de cet amour, se détacher des sentiments amoureux qu'elle a envers toi. Elle est vraiment, à ses yeux, c'est une relation qui est à fuir. Tu es à fuir à ses yeux, la relation, ce qu'elle ressent pour toi est à fuir. Même si on a des belles cartes d'émerveillement, elle se méfie de ses propres sentiments vis-à-vis de toi. Donc c'est un peu assez clair. Elle se méfie un peu de tout ça. Comment elle voit la relation? On a aussi ça. Cette personne-là, bon, groupe 3, elle fuit votre relation. Et c'est vraiment ce qu'elle veut. C'est son intention et ce qu'elle veut. C'est vraiment, on n'y est pas encore, mais c'est vraiment très fort à mes yeux ce qu'elle veut. Je vois qu'elle a envie de partir pour autre chose. Voilà. Une nouvelle façon de voir, de penser, vers une nouvelle, peut-être quelque chose de plus exaltant. Il y a un désir vraiment de... puis on a l'ermite qui réfléchit, qui prend du recul, qui retourne dans sa caverne pour aller chercher d'autres réponses. Pour aller chercher d'autres réponses, peut-être par rapport à votre relation ou par rapport à une relation qui lui fait mal, justement. Donc, on va mettre ça là, tac, tac. Elle cherche, pour le moment, à ses yeux, c'est une situation, votre situation, c'est une situation qu'elle fuit. Voilà. C'est une dynamique qu'elle veut fuir. Et voilà. C'est tout ce que je vois. Vraiment, oui. Elle est sur le qui-vive, elle est même sur la défensive.
Et elle campe sur ses positions. Hein, bof, bof, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Communication. C'est déjà bien. Signe d'air. Transformation. Trahison. Protection. Prudence. Ouais. Cette personne-là a décidé, groupe 3, de se protéger, d'être prudente. Il y a eu une trahison, je ne sais pas de quel côté des deux, mais trahison ne veut pas dire forcément infidélité, mais trahison veut peut-être dire tu m'avais promis de m'apporter quelque chose dans notre relation et j'ai le sentiment que tu n'as pas maintenu cette promesse et je me sens donc trahie. Elle est quand même ouverte à communiquer avec toi, auprès de toi, quelque chose, mais elle cherche d'abord avec cette lune en bélier à se protéger et à maintenir sa dignité déjà, à voir les choses froidement dans votre relation et avec cette épée, il y a toujours ce sentiment de je vais me protéger de tout ce qui me fait du mal. Si c'est toi qui me fais du mal, je vais me protéger de toi aussi. Voilà, tu vois, on a un 4 de coupe. Si toi tu arrives avec cette coupe d'amour, cette personne-là va te dire ouais, bof. Bof, bof, hein. Ouais, bof, quoi. Tu peux garder ta coupe. Puis on a, oh là là, parce que ça je viens de le voir là, on a ce 2 avec le 10. Terminer quelque chose dans cette relation si c'est pas la relation elle-même. Ses intentions sont assez quand même tranchées, je vais pas te mentir, groupe 3. Ses actions sont quand même tranchées, on sent que sa première, comment dirais-je, sa première inquiétude est elle-même parce qu'elle se sent, oh là là, on a ce 5 d'épée là, quelqu'un qui peut faire un coup dans le dos, il y a quelqu'un qui est tourné, il y a quelqu'un qui pleure, donc ouais, cette personne-là cherche à se protéger avant tout. Cette relation à ses yeux n'est pas forcément ce dont elle a besoin. Ah, groupe 3. En tout cas, l'énergie de cette personne est franche. Au moins. On va lui concéder cette chose. Est-ce qu'il y a une possibilité de retour de cette personne auprès de toi? On a Jupiter, l'abondance. Ok. On a critique. Oui, il y a quelque chose avec... depuis tout à l'heure, là, je sors la critique. Il y a quelque... là. Culpabilité. On a la polyvalence, l'ostentation. Séparation. Groupe 3. Est-ce que cette personne-là va revenir? À mes yeux, en toute franchise, je ne pense pas. Force. Je ne pense pas. Voilà. Ça fait un moment qu'on sort des cartes assez négatives. J'ai l'impression avec cette carte de Jupiter qu'elle cherche à s'étendre, c'est-à-dire à, comme ce bateau-là, à s'étendre vers le loin, au loin, aller voir au loin quelque chose de... loin des critiques, loin de cette culpabilité, loin de tout ça, et puis avec ce soleil en Gémeaux, pour moi c'est aller voir, il y a un sentiment et une intention de loin, d'aller faire ailleurs, de voilà.
Alors, on va continuer. Qu'est-ce que cette personne-là veut? On ressort ce 6 d'épée qui ne nous lâche pas, qui est venu depuis le début. Ce 6 d'épée. Qu'est-ce qu'elle, cette personne-là veut? S'en aller. S'en aller pour trouver sa propre clarté, ses propres idées, prendre des décisions. Sa décision, c'est de s'en aller. Et encore, hein, on a la séparation. Je sors une dernière carte pour terminer, mais je pense que la réponse est assez claire. Et on a ce valet de coupe et ce 7 de... J'ai l'impression qu'elle se dit, est-ce que si je plante pas mes fruits ailleurs, est-ce que ça va pas rapporter plus que ce que nous avons vécu? Est-ce que cet amour, si je le plante ailleurs, vais-je récolter plus que ce que nous avons à l'heure actuelle? Cette personne-là est résolument tournée vers son avenir, à elle. Et pas forcément à deux. Je suis désolée de te dire ça, groupe 3. C'est les cartes que je vois et qui reviennent encore et encore. Donc c'est tout pour moi, groupe 3. Je suis désolée de ne pas t'apporter une réponse positive. En tout cas, je reste fidèle aux cartes. Si tu as aimé ce tirage, merci de me faire un retour, de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.